toujours, plus près de toi, plus près de toi. Aide-moi, Seigneur, à marcher toujours, plus près de toi, plus près de toi. Aide-moi, Seigneur, en passant par la justification. Vous êtes familier donc dans Exode chapitre 23. Verset 20 jusqu'au verset 23. Exode chapitre 23. Est-ce que vous y êtes? Je vais lire la parole. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Amen. Et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hittiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Hésiens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Amen. Nous allons prendre encore un passage dans Josué au chapitre 3. À partir du verset 2. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent les camps et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Pas avant, hein? Amen. Amen. Donc on suit l'arche derrière. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore été passé par ce chemin. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants, ô Dieu, pour le privilège que tu nous accordes ce matin de venir en ces lieux, ô Dieu, pour t'écouter nous parler, pour nous instruire, Seigneur, par ta parole qui est la vérité, pour nous conduire, Seigneur. Et nous voulons nous réjouir, Seigneur notre Dieu, pour l'ange que tu as envoyé, afin de conduire tes enfants, pour leur assurer la protection tout au long de du chemin. Amen.
Père Céleste, non seulement que tu nous assures la protection, mais c'est toi, ô Dieu, qui nous fera entrer dans la terre promise. Amen. Amen. Cette œuvre, c'est ton œuvre, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Et nous sommes fiers, Seigneur Dieu, d'être conduits par ton esprit. Nous te recommandons ce service et te prions, ô Dieu, de conduire et de contrôler chaque chose. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le thème de ma prédication de ce matin, c'est la sincérité. Amen. Amen. La sincérité. Lorsque le pasteur m'avait appelé hier pour me demander d'apporter le message aujourd'hui matin, j'ai demandé au Seigneur ce que je pouvais apporter. Hier, je ne savais pas ce que je devais apporter. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a donné ce message que je crois venir de sa part pour ses enfants. Amen. Amen. Parce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Dieu ne permettra jamais que ses enfants viennent dans un endroit comme ça pour rien. Mais celui qui vous appelle, il vous précède. Et celui qui vous précède a certainement quelque chose qu'il a préparé pour vous. Soyons attentifs et suivons la conduite de l'Esprit. Je voulais remercier notre pasteur pour la confiance qu'il n'a cessé de me faire. Chaque fois que nous avons, en tout cas depuis que nous avons commencé à travailler, la confiance qui me renouvelle encore ce matin, en me cédant sa chair. Mais je suis un fils de la maison. Amen. Amen. Je suis dans ma maison au milieu de mes frères et sœurs. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc c'est avec beaucoup d'amour pour mes frères et sœurs et avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup de liberté dans notre maison, que je me tiens ici devant vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, j'avais choisi de vous parler par rapport à ce petit sujet qui est la sincérité. C'est quelque chose dont Frère Branham avait parlé, un peu par-ci par-là. Mais je voulais, avant qu'on arrive à ça, juste vous rappeler que lorsque nous venons ici, nous ne venons pas ici par habitude. Nous sommes ici dans un but. Et nous sommes en chemin. Amen. Amen. Ne perdez pas ça jamais de l'esprit. Nous sommes en chemin, nous allons quelque part, nous allons vers la terre promise. Nous attendons un enlèvement. Amen. Amen. Nous savons que Jésus-Christ est parti, il y reviendra nous chercher. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Amen. Et lorsque nous venons ici, quels que soient tous les bénéfices que nous pouvons avoir par le fait de notre présence ici, parce que les bénéfices certainement qu'il y en a, étant donné que Dieu a dit, cherchez premièrement la justice du royaume, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout, c'est clair que nous avons d'autres bénéfices. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Nous avons les bénéfices, Dieu nous donne de l'argent. Amen. Amen. Dieu nous donne la force, il nous donne l'énergie, il nous donne la famille, il nous donne les enfants, et il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre ici. Amen. Amen. Mais toutes ces choses-là, il y a des choses qui vont rester ici. Et ne perdez pas à l'esprit que nous sommes ici en marche. Et nous allons quelque part, nous retournons à la maison. Amen. Et pour nous conduire vers notre destination, nous ne sommes pas conduits par un homme. Nous ne sommes pas conduits par un homme. Quand je dis pas conduits par un homme, vous allez voir que par la suite, Dieu ne travaille qu'à travers des hommes. Amen. Amen. Mais nous savons que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit et Dieu a un plan qu'il a établi. Amen. Amen. Pour nous conduire,
Ici, nous venons de lire l'histoire des enfants d'Israël sur la route vers la terre promise. Nous savons que nous sommes en plein en Exode, c'est le 3e Exode, n'est-ce pas? Amen. Lorsque nous lisons Exode, ici Exode, sachez que nous sommes dans le 3e Exode. Amen. Où Dieu a envoyé un prophète pour venir sortir un peuple des églises, pour amener un peuple dans l'épouse. Venir nous sortir du monde pour que nous puissions appartenir à Christ. Amen. Ça c'est l'exode actuel. Et les choses qui ont été écrites dans cette Bible ont été écrites pour nous servir d'instruction. C'est pour cela que nous allons partir voir les types, parce que nous avons été enseignés par un typologue qui est le prophète lui-même. Amen. Et nous regardons les types et nous comparons les types et nous savons que les choses sont exactement comme telles. Amen. Et nous savons que dans cet exode, comme Dieu a dit ici, j'envoie mon ange devant toi. Nous savons que dans cet exode, Dieu nous a envoyé un ange. Amen. Amen. Dieu a envoyé un ange physique sur la terre et il y avait un ange spirituel qui conduisait aussi. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et donc, l'ange de l'Éternel qui était là, et l'ange à cause duquel, vous voyez, nous affichons toujours cette photo à l'église, juste pour montrer que c'était l'ange de l'Alliance qui est là. S'il y a quelqu'un qui vient ici et qui ne comprend pas pourquoi on met la photo là de frère Branham là, cette photo, ce n'est pas en priorité pour montrer William Branham, mais c'est pour montrer l'ange qui est là. Amen. 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 Que c'est une promesse de la Bible. Amen. Que c'est la manière de faire de Dieu. De conduire d'une manière surnaturelle les gens. Amen. 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 Et nous sommes un peuple béni et un peuple heureux. Amen. Et un peuple fier d'être conduit par Dieu lui-même. Amen. Amen. Et Dieu, bien entendu pour conduire, l'ange qui est Dieu lui-même, qui vient sous forme d'un ange pour conduire le peuple, parce que cet ange qui le conduisait, nous savons que l'ange de l'Alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu lui-même. Dieu, l'ange céleste, il travaille toujours avec un homme sur la terre. Amen. Et cet homme-là, c'est William Branham ici, pour cet âge ici. Amen. Et William Branham a des auxiliaires. Amen. 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 William Branham a des auxiliaires avec lesquels il travaille. Amen. Ça. Et vous comprendrez pourquoi je vous ai lu l'autre passage dans Josué. Amen. Parce que vous allez voir ici que bien entendu William Branham est venu, il a travaillé, mais comme Moïse, il est parti quelque part et puis il est mort, il est parti. Mais après qu'il soit parti, l'ange dont il a été donné promesse, que non seulement il viendra et il vous conduira pour vous protéger sur le chemin, cet ange-là ne meurt pas. Amen. Amen. Donc aussi longtemps que nous allons marcher, l'ange de l'Éternel continue à nous garder. Amen. Cet ange-là, la colonne de feu, ne meurt pas. Amen. Et aussi vrai que je me tiens ici, je sens sa présence ici ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Vous tous qui venez avec des demandes et des doléances, c'est le moment de pouvoir les introduire. Amen. Parce que nous savons qu'il est ici. Amen. Et il prend en charge les cas de chaque personne. Amen. Amen. Il a promis qu'il nous conduira. Amen. Parce que sur le chemin, nous savons que des combats et des attaques viendront, comme les rois des Amoréens et tous ceux qui étaient sur le chemin. Mais sa présence était là pour accorder la victoire aux enfants d'Israël. Amen. 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 Il vous gardera et il vous protégera. Est-ce que vous le croyez? Amen. Jésus-Christ est notre protecteur. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous protège. Amen. Non seulement qu'il va nous garder et nous protéger sur le chemin, mais c'est lui qui fera en sorte que nous puissions entrer là où nous allons. Amen. Amen. Il fera tout pour que nous puissions entrer à la terre promise. Amen. Il nous fera entrer là-bas. Que Dieu te bénisse. Et vous comprenez qu'évidemment, ça c'est clair que lorsque la mission d'un homme s'arrête,
la mission, Dieu continue toujours sa mission. Amen. Amen. Et nous savons qu'après, quand Moïse était mort, parce que Dieu devait continuer le combat, il devait continuer à conduire les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a suscité Josué. Amen. Amen. Et nous savons que Josué, frère Branham nous dit, Josué c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il est le type du Saint-Esprit qui continue à conduire. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors, notre Josué est avec nous ce matin. Amen. Il est ici ce matin. Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Et nous savons que Moïse, quand il conduisait les enfants d'Israël, il est monté sur la montagne et Dieu qui lui parlait sur cette montagne lui avait donné la loi. Il lui avait donné la loi et puis après on avait construit une arche dans laquelle on avait placé la loi dedans. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me suivez? Amen. On avait placé la loi là-bas, dans cette caisse-là. Et Josué, quand il partait là-bas, parce qu'ils étaient sur un chemin par lequel ils n'étaient pas passés auparavant, alors il a dit, vous qui partez là-bas, soyez attentifs. Nous sommes sur un chemin que vous ne connaissez pas. Amen. Parce que vous n'êtes jamais allé là-bas. Amen. 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 Nous allons vers la terre promise. Nous allons vers le ciel. Est-ce que vous avez déjà été au ciel? Mais nous y allons certainement. Amen. Alors il dit, non, comme nous allons là-bas, vous n'allez pas précéder l'arche. Hein? Amen. Amen. William Branham, quand il était sur la terre, il a prêché, Dieu lui a dit, on emmagasine la nourriture. Amen, ça c'est vrai. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je n'ai pas encore prêché. Il lui a dit, on emmagasine la nourriture. Amen. Il dit, prends. Et il dit, et dans le dépôt là, j'ai mis le chou. Il avait mis les carottes, il avait mis les radis, et il a emmagasiné beaucoup de nourriture là-bas. Amen. 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 Et donc, ils sont allés là-bas, mais lui, malgré qu'il est parti, qu'il n'est plus ici, sous forme physique, nous savons que l'ange de l'Éternel est toujours là. Amen. Le Saint-Esprit est toujours là. Amen. Notre Josué est toujours là et il nous conduit. Amen. Amen. Et nous savons que dans cette arche est remplie de manne là-dedans. Amen. C'est une arche qui est remplie de nourriture. La loi de Dieu se trouve là-dedans. Amen. Amen. Et alors, donc il avait dit à Josué, il lui dit Josué. Alors Josué il dit aux gens qui devaient parcourir les camps. Il dit, vous allez parcourir les camps parce que maintenant que nous continuons à approcher la terre promise, parce que vous savez que plus les jours passent, nous sommes le plus près possible de la terre promise. Amen. 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 Plus les jours passent et quand on voit toutes ces choses qu'on voit dans le monde aujourd'hui, nous savons qu'en fait, les chrétiens doivent faire une chose, c'est lever la tête et dire, Amen. Ma rédemption est proche. Amen. 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 Vous voyez la méchanceté qu'il y a dans le cœur des hommes. Hein? La tuerie dans le monde, l'homosexualité, la perversion. Et quand vous voyez toutes ces choses qui montent dans le monde, il n'y a plus d'espoir sur la terre. Et le monde est dans cette douleur d'enfantement pour pouvoir affronter un autre monde. Amen. Amen. Et nous savons que nous devons lever nos yeux vers le ciel pour dire notre rédemption approche. Amen. Donc plus ils approchaient, il a dit aux hommes qui étaient avec lui de parcourir les camps. Mais il a dit, maintenant que nous allons continuer notre marche, vous savez qu'il y a parmi nous ici des gens qui ont été sélectionnés quand on était là-bas. Amen. Amen. Parce que tout le monde ne doit pas porter l'arche. Hein? Au même titre. Amen. Amen. Au même titre que ces gens qui avaient été sélectionnés pour porter l'arche. Il a même obligé qu'il y ait une distance entre ces gens qui portaient l'arche et les autres qui suivaient. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Vous savez que vous pouvez, et ça c'est les dons et les appels sont sans repentance. Amen. 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 Les dons et les appels sont sans repentance. Vous allez méditer la parole. Vous allez chercher dans la parole
mais vous n'aurez pas le niveau que le pasteur va avoir. Amen. Vous comprenez? Parce qu'il a une mission pour pouvoir conduire. Est-ce que vous m'entendez? Il y aura toujours une distance entre vous et lui. Amen. Vous m'entendez? Parce qu'il a un don que vous n'avez pas. Chaque personne a sa place. Amen. Alors il dit, mais il faut laisser l'arche, que l'arche soit portée devant vous. Amen. L'arche dans laquelle se trouve la parole de Dieu, dans laquelle se trouve la manne là-dedans. Alors là, il y avait une tribu. C'est quelle tribu qui était choisie? Les Lévites. Amen. Cette tribu était choisie pour porter l'arche. Et vous savez, l'arche se porte toujours. C'est du côté du cœur ici qu'il portait. Hein. Amen. Du côté gauche, qui devait porter ça. Il devait passer devant pour vous montrer le chemin. Amen. Amen. Et c'est notre rôle. Est-ce que vous me suivez? C'est notre rôle. C'est le rôle du pasteur. C'est d'être là pour vous montrer le chemin. Amen. Amen. Parce que nous sommes restés avec notre grand Josué qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous conduit, nous portons l'arche et nous passons devant et le peuple suit. Mais nous savons que nous nous approchons le plus possible de la terre promise. Amen. Plus les jours passent, plus nous nous rapprochons de l'objectif. Et nous sommes conscients de notre responsabilité. Vous comprenez? Nous sommes conscients de notre responsabilité. Et alors, parce qu'il devait passer devant pour pouvoir porter l'arche, maintenant dans cette arche, nous savons qu'à l'intérieur là-bas, c'était la loi que Moïse avait donnée, que Dieu avait donnée à Moïse, n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc, Josué et les sacrificateurs qui portaient l'arche, les Lévites qui portaient l'arche, qui passaient là devant, Dieu ne leur avait pas donné un nouveau message. Amen, amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Dans cette arche, c'était toujours la même parole de Moïse. Amen. Que Dieu avait donnée à Moïse. Amen. Et c'était la même parole qui était dans cette arche-là. Donc nous n'avons pas un nouveau message que nous allons vous apporter. Amen. Nous avons un seul message qui est venu par la bouche autorisée, Amen, qui est la bouche de William Branham. Amen. Donc pour ce temps de la fin, il y a une bouche par laquelle Dieu a parlé qui s'appelle William Branham. Et c'est la bouche autorisée. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Et frère Branham dit, les Éphésiens 4 sont des auxiliaires. Amen. 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 Les Éphésiens 4 sont des auxiliaires. Amen. Un auxiliaire, en fait, c'est quelqu'un qui est toujours attaché à un ministère de quelqu'un d'autre, au travail de quelqu'un d'autre. Amen, amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. C'est ça. Vous savez, il y a quelques années ici en arrière, les métiers des infirmières, c'était d'abord un métier qui était un métier des auxiliaires des médecins. Amen. Hein? Amen. Donc tout ce qu'ils devaient faire, c'était sous la responsabilité des médecins. Hein, ils devaient se référer à tout jusqu'à ce qu'ils ont fait que cela devienne un métier à part entière. Et après, ils ont créé ce qu'ils ont appelé des actes délégués. Donc là, les médecins doivent leur déléguer des actes qu'ils doivent exécuter. Mais à côté de ça, elles ont leurs actes propres. Vous voyez? Et puis après, les aides-soignantes, c'était encore devenu des auxiliaires, des infirmières. Vous voyez? Donc, un auxiliaire travaille toujours sous la responsabilité de quelqu'un d'autre. Vous m'entendez? Amen. C'était ça. Des auxiliaires. Donc, ces auxiliaires devaient avancer avec le travail et aller avec ce travail vers l'avant. Et donc, je vais vous lire quelque chose. Je vais vous lire quelque chose. Je vais revenir un peu ici. Alors, et la Bible dit dans Exode au 23, il dit, voici j'envoie mon ange devant toi pour te protéger en chemin
et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Amen. Nous savons que quand Jésus était ici sur la terre, Jésus, après avoir travaillé, après avoir fait le travail, il a dit, je vais vous préparer une place. Amen. Vous le croyez? Amen. Jésus-Christ est allé nous préparer une place. Et il a dit, quand j'irai vous préparer une place, quand j'aurai fini de vous préparer une place, après je reviendrai et je vous prendrai. Nous allons le relire, nous allons le lire. C'est dans Jean 14. Jean chapitre 14. À partir du verset 1er, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Je reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez même Jésus, quand il est venu sur la terre, quand il prêchait, qu'il disait aux Juifs de croire en Dieu, il leur disait qu'il devait croire aussi à lui, l'homme qui était là. Amen. Ça suffit. Est-ce que vous m'entendez? Parce que Dieu travaille toujours avec des hommes. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc le Dieu invisible qu'il était venu représenter, il dit croyez en Dieu. Mais je sais que vous croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi qui vous parle ici, l'homme. Parce que Dieu parle toujours à travers les hommes. Amen. Le Saint-Esprit à travers les hommes. C'est pour ça que l'ange qui les conduisait avait Moïse qui était là, par qui il parlait. Quand Moïse est parti, Josué restait avec. Quand Josué était là, le sacrificateur qui parlait, qui prêchait. Et nous savons que tout ministre et tout ministère est un esprit qui est envoyé de la présence de Dieu pour votre salut. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Amen. Parce qu'il dit, les anges, il dit, les anges ne sont-ils pas des esprits qui sont envoyés de la présence de Dieu pour le salut, pour votre salut? Ça, ils disent, ils parlent de ça dans l'hébreu. Amen. Amen. Donc, chaque ministre qui parle, qui est envoyé de la part de Dieu, est un esprit qui est envoyé de la présence de Dieu pour exercer un ministère en faveur des enfants de Dieu qui doivent hériter le salut. Amen. Et ils sont là sous forme physique. C'est pour ça que Jésus lui-même disait, je sais que vous croyez en Dieu. Mais si vous croyez en Dieu et que vous ne croyez pas à moi qui vous parle aujourd'hui matin, évidemment vous êtes en dehors du chemin que Dieu avait prévu. Amen. Amen. Parce que l'esprit a toujours besoin d'un corps pour parler. Amen. Ça c'est vrai. Nous sommes ensemble. Amen. Voilà, c'est pour ça que Jésus leur disait, croyez aussi en moi. Mais alors il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Amen. Je vais vous préparer une place. Ah, merci Seigneur Jésus. Ceci doit être notre bonheur aujourd'hui matin. Amen. Amen. Frère, cela doit rester notre grande consolation. Parce que si nous n'étions ici sur la terre pour suivre le Seigneur, que pour manger, pour boire, parce que le lendemain nous allons mourir, mais l'apôtre Paul disait, mais alors notre travail est vain. Amen. Notre travail est vain. À quoi est-ce que cela va m'avantager de pouvoir travailler au bout de 3 jours, même si Dieu me comblait de toutes les richesses? Mais nous savons qu'un jour vient où toutes les factures vont rester ici. Amen. 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 Aujourd'hui, vous vous réveillez le matin, parce qu'évidemment, Frère Branham dit, Dieu va vous donner une victoire aujourd'hui et le lendemain, vous avez encore un autre problème qui vous rattrape. Amen. Donc aujourd'hui, vous payez les factures, le lendemain, c'est encore peut-être la maladie qui va vous rattraper. Demain, vous êtes guéri d'une maladie, après ça sera encore une autre maladie, et il y aura toujours un problème après un autre, parce qu'ici nous sommes dans un champ de bataille. Amen. Mais nous savons, frère, aussi vrai qu'au fond de votre cœur, vous avez le désir de vivre dans un endroit paisible, où il n'y a pas de facture, il n'y a rien du tout. Nous savons que cet endroit-là existe. Amen. Dieu ne peut pas mettre les désirs dans votre cœur si cette chose-là n'existait pas. Amen. Amen. Aussi, lorsque les factures viennent aujourd'hui et que les problèmes se succèdent,
dit tout simplement, un jour viendra où toutes ces choses vont passer. Amen. Et cela doit vous encourager à continuer la marche et les combats. Quoi qu'il arrive, il y a quelque chose que vous ne pouvez jamais faire. C'est de pouvoir vous détacher du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est vrai. Que rien ne puisse nous séparer de lui. Quoi qu'il arrive. C'est pour ça que nous disons, frères, vous pouvez venir à l'église, chercher une femme, chercher un mari, mais c'est très bien toutes ces choses. Mais c'est dérisoire tout ça. Il y a quelque chose de fondamental pour laquelle on vient ici. Amen. Quelque chose de plus profond pour laquelle on vient ici. Et c'est à cette chose-là que vous devez tous les jours cultiver votre esprit. Amen. Et le sujet dont je vais parler ici va renvoyer plus loin par rapport à ça. Ces choses, nous pouvons tout à fait les obtenir, mais sachez que ces choses-là sont temporaires. C'est pour que Dieu puisse nous aider à pouvoir, évidemment, agrémenter notre quotidien. Mais nous ne pouvons pas faire de notre quotidien un objectif de vie. Amen. L'objectif pour lequel nous venons ici, c'est la vie éternelle. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu connus dès la fondation du monde. Dieu n'a pas envoyé ces messages que pour des choses dérisoires. Et frère Branham dit, c'est malheureux pour une personne de toujours se lever le matin, aller travailler et s'occuper des choses de la vie, sans pouvoir réserver du temps pour pouvoir s'occuper de la parole de Dieu. Amen. 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 Que vous puissiez appliquer toute votre vie Alléluia. à la recherche des choses terrestres, il faut que vous puissiez aménager votre vie, votre temps, pour pouvoir appliquer votre cœur à la recherche des choses éternelles. Amen. Amen. Jésus a dit qu'il va nous préparer une place. Amen. C'est vers où nous allons. Quand il nous aura préparé une place, il viendra pour nous chercher. Afin que là où il est, que nous puissions être aussi. Et frère Branham dit, imaginez un peu un homme qui est rempli d'amour. Juste comme vous aménagez toujours, vous savez, quelqu'un qui se marie ou qui va se marier, il va aménager une maison. Il va le faire s'il connaît les goûts de sa future épouse. Je pense qu'il va faire évidemment de manière à ce que quand l'épouse, sa future épouse va rentrer dans cette maison, mais que tout soit formidable. Amen. Amen. Quand elle va rentrer là-dedans, il va dire, mais que tout est merveilleux. Parce que vous le faites pour quelqu'un que vous aimez. Amen. Ça, c'est ce que les hommes peuvent faire. Les hommes peuvent faire. Et frère Branham en parlant de Marie et de Joseph, il dit parfois quand ils étaient fiancés, qu'ils étaient assises là, sous le porche, qu'ils étaient assis là, sous le balcon, en train de discuter. Peut-être qu'elles discutaient par rapport à la forme qu'ils allaient donner à leur maison. Hein? Quand ils vont habiter ensemble, nous allons l'aménager de telle ou de telle autre manière, de manière à ce que, évidemment, ça réponde aux aspirations et au goût de la future épouse qui va rentrer dans cette maison. Amen. Amen. Mais Jésus-Christ connaît le meilleur goût qui peut être le nôtre. Amen. 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 Vous savez, même nous aujourd'hui, si nous voulons faire quelque chose, de manière à faire quelque chose qui sera véritablement agréable, nous allons chercher d'une manière ou d'une autre. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est faire en sorte que notre avenir soit le meilleur possible. Hein? Un meilleur avenir possible. Et c'est ce que nous faisons, même en envoyant les enfants à l'école, en faisant tout ce que nous faisons, tous les efforts que nous faisons, c'est juste pour que notre futur soit le meilleur possible. Amen. Amen. Et nous faisons le mieux que nous pouvons. J'écoutais quelqu'un qui disait hier que les gens, quand ils reproduisent les modèles, il dit ils reproduisent les modèles des gens qui ils sont ici sur la terre, qui, parce que moi je suis économiste, bon, je vais envoyer mes enfants faire les études d'économie, parce que ça c'est le modèle que j'ai à présenter aux enfants, peut-être que c'est le modèle que les enfants ont devant eux. Mais il dit, mais parfois même, je peux être économiste et j'ai échoué, il n'y a rien que cela à donner. Hein? Mais je voudrais quand même que les enfants reproduisent les mêmes modèles. Ça veut dire que les aspirations que nous avons et les modèles que nous avons de pouvoir offrir l'avenir,
ne réussit pas toujours. Amen. Vous me comprenez? Amen. Nous faisons des choses qui ne réussissent pas toujours. Qui ne réussissent pas nécessairement. Hein? Un médecin va faire que son fils devienne le médecin et il y en a un qui nous disait, moi j'avais toujours une boule ici à la gorge quand je devais aller conduire des réunions parce que évidemment son père était chef d'entreprise, il fallait que lui devienne chef d'entreprise. Mais lui-même il ne voulait pas de ça du tout. C'est-à-dire que dans ce que nous voulons faire, pour pouvoir offrir un avenir aux êtres humains, nous pouvons échouer. Vous comprenez? Amen. Nous pouvons avoir des objectifs et ça peut rater complètement. Amen. Mais cela n'en est pas de Dieu. Amen. Quand Jésus a dit qu'il va aller nous préparer une place, je sais qu'il n'y a personne qui sera déçu là-bas. Amen. Amen. Parce que ça sera un pays où il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de deuil, il n'y aura pas de factures à payer. Et évidemment, toutes les aspirations de votre cœur, ils seront complètement rencontrées. Amen. Donc nous avons tout intérêt, frères, à pouvoir appliquer notre cœur pour les choses éternelles, parce que ces choses que nous avons sur la terre sont des choses passagères. Amen. 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 Et Jésus dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Et c'est ça ce que nous vous répétons tous les jours. Pour qu'un jour, si les complications de la route commencent, hein, s'il y a des problèmes qui commencent, que vous ne puissiez pas vous décourager. Amen. Parce que d'une part, nous savons que notre vie terrestre n'est pas notre objectif de vie. Amen. 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 Notre vie terrestre n'est pas notre objectif de vie. C'est ça. Deuxièmement, que vous puissiez vous rappeler que Dieu avait dit que j'enverrai mon ange devant toi. Amen. Amen. Pour que lorsque les combats vont éclater, et quand on va vouloir venir en vouloir à votre vie, eh bien, je serai votre protection. Amen. Je vous protégerai. Vous savez que je vais quelque part. Mais j'ai quelqu'un qui me protège et c'est quelqu'un qui est avec moi, qui veille sur moi. Et son nom c'est Jésus-Christ. Et personne ne peut veiller mieux que lui sur vous. Amen. Amen. Il dit encore, parce que les ennemis, nous en avons sans nombre, comme nous le chantons, n'est-ce pas? Ici-bas, nous avons des ennemis sans nombre. Parce que tous les démons de l'enfer sont mobilisés contre les enfants de Dieu. Mais il a dit, je serai l'ennemi de tes ennemis. Amen. 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 Je serai l'ami de tes amis. Et si tu as des ennemis, je serai l'ennemi de tes ennemis. Et il a dit encore dans l'ombre, il dit, si tes amis, ils viennent par un chemin, quand ils vont fuir par 7 chemins. Amen. Amen. Et donc, quand quelque chose arrive, restez toujours là et rappelez les promesses de Dieu. Amen. Parce qu'un homme peut mentir, mais Dieu ne ment pas. Amen. Dieu dit toujours la vérité. Amen. Et nous voulons nous tenir sur les promesses de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc, ça, c'est notre objectif de vie. Nous allons vers la terre promise. Vous voyez? Alors, il dit, vous savez où je vais. Bon, ça, ce n'est pas mon propos. Et donc, vous savez, William Branham, quand il est venu sur la terre ici, parce que si nous disons, comme je l'ai dit aujourd'hui, qu'il y a un ange qui lui parlait et que lui était sur la terre ici, qui nous avait laissé un message, frère, si Dieu dit que j'enverrai mon ange pour vous conduire, c'est clair qu'il y a toute une procédure et un processus qu'il faut respecter. J'aimerais que vous puissiez m'écouter. Amen. Amen. Quand Dieu, dans son intelligence suprême, il a fixé que dans l'église, il a établi des prophètes. Amen. Un prophète à qui il va envoyer un message. Et ce prophète, qui est l'ange terrestre,
Nous savons que l'ange céleste vient communique la parole à l'ange terrestre. Je lisais encore hier frère Branham qui disait « Je suis la porte-voix de l'ange. » Amen. Ça, c'était la première fois que je le lisais. Amen. Il dit « Moi, je suis porte-voix de cet ange. » Amen. Amen. L'ange, moi, ma voix ici n'est que la voix qui permet que l'ange qui est invisible puisse parler. Amen. Et cet ange a parlé. Ce qui fait qu'en fait, que ce soit le chemin qui conduit vers la terre promise, vers la vie éternelle, Dieu nous l'a enseigné à travers William Branham. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Dieu nous l'a enseigné à travers son prophète. Et c'est par rapport à ça que je voulais juste prendre un aspect de ça. De la manière dont nous devons marcher quand nous allons vers la terre promise. Quelle doit être notre marche? Quelles sont les instructions qui ont été transmises par l'ange céleste à l'ange terrestre concernant notre marche vers la terre promise? Amen. Vous m'entendez? Amen. C'est ça, frère. Nous avons besoin de ça. Et que ces instructions-là qui ont été transmises à l'ange terrestre, qui ont encore été répétées à Josué, ces instructions qui ont encore été la manne, les commandements qui étaient dans l'arche, qui étaient portés par le sacrificateur qui marchait là-bas, quelles sont les instructions qui nous ont été léguées, qui nous permettent d'éclairer notre marche vers la terre promise. C'est par rapport à ça que nous sommes ici ce matin. Amen. Et cette chose-là, c'est ce que nous devons saisir en premier. Un jour, je voulais aujourd'hui vous lire le rêve de Tony Isabelle. Amen. 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 Est-ce que vous aimez Tony Isabelle? Amen. Vous aimez la prophète? Amen. Parce que vous savez, en fait, il n'y a rien qui vient pour rien. Amen. 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 Et ça, c'est des rêves scripturaires Oui, oui. et c'est des rêves spirituels qui ont été donnés. Oui, oui. Et qui ont été donnés pour que ça soit un enseignement pour l'Église. Amen. C'est vrai. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. William Branham. Aujourd'hui, il n'est plus là. Mais les auxiliaires sont là pour répéter ces choses. Amen. Amen. Donc un jour, frère Tony Isabelle, qui était diacre dans l'église des frères Branham, avait fait un rêve. Je vais commencer par son rêve. Frère Branham dit, dans la prédication Frère Branham dit dans la prédication l'ange des dieux, non, Frère Branham dit c'est pas dans cette prédication-là, dans la prédication et croyez-moi, c'est un titre du message. Hein? Ah oui. Alors, donc, c'est au paragraphe 80, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que je n'ai pas noté les titres ici. Mais ce n'est pas grave, je vais vous retrouver les titres. L'état actuel de mon ministère, ça c'est juste. Très bien, Dieu te bénisse. Dans l'état actuel de mon ministère, paragraphe 80, donc c'est une prédication qui a été prêchée en 62. L'état actuel de mon ministère. Donc au paragraphe 80, Frère Branham dit ceci. Un de nos diacres ici, je ne sais pas s'il est ici ce soir ou pas, il s'agit de Tony Isabelle. D'habitude, il est ici.
Il est venu vers moi et il m'a dit, ici, il n'y a pas longtemps, avant il est venu ici, il est venu vers moi et il m'a dit, il n'y a pas longtemps qu'il devint. Vous savez, frère Branham répétait parfois cette répétition, donc c'est lui. Il est venu par ici et il a dit, j'ai fait un rêve bizarre. Amen. J'ai fait un rêve bizarre. Amen. Il dit, j'ai rêvé que j'essayais de trouver mon chemin vers le ciel. Oui. J'aimerais que vous m'écoutiez. Et je sais que nous tous aussi, lorsque nous disons nous sommes en chemin vers le ciel, je sais que nous tous aussi nous cherchons ce chemin. Amen. Amen. Nous cherchons ce chemin. Comment est-ce que je vais trouver le chemin qui va me conduire au ciel? Et donc dans son rêve, il cherchait ce chemin. J'ai rêvé, j'essayais de trouver mon chemin vers le ciel. Dit-il, j'ai vu un homme vêtu d'une toge noire. Et il était en train de lire un livre. Et je suis allé vers cet homme et lui ai demandé, quel est le chemin pour aller au ciel? Il répondit, demande-le à cet homme devant moi. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Où est le chemin? Quel est le chemin qui mène au ciel? Comment est-ce que je vais le trouver? Cet homme dit à ton Isabelle, demande à cet homme-là qui est devant moi. Bon, alors nous allons écouter cet homme-là. Et celui qui était un pasteur d'une église où il était allé. Amen. Amen. Il est allé un peu plus loin et il a rencontré un autre homme qui portait une toge noire et marchait en chantant des cantiques. Et c'était un autre pasteur. Ces deux pasteurs sont mes amis personnels. Et il dit, des hommes bien. Amen. Amen. Des hommes bien. Il dit, quel chemin dois-je prendre pour atteindre les sommets de cette montagne? Il dit, écoute, dit-il, tu vois là, tout au sommet, ce petit gars. J'ai dit oui. Il dit, il y avait là un gars en bleu de travail avec un de petits chapeaux de cow-boy. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quelqu'un a dit là-bas à Kentucky, il a dit, en parlant de moi, là-bas, il a dit, ce gars ressemble tout sauf à un prédicateur. Amen. Amen. Je vais revenir un peu là, frère. Ton Isabelle est en train de chercher le chemin qui mène, qui conduit au ciel. Et pendant ses recherches, donc dans son rêve, pendant qu'il est en train de chercher le chemin qui conduit au ciel, il arrive devant une personne qui est habillée en toge noire. Il lui pose la question de trouver le chemin qui conduit au ciel. Il lui montre une autre personne qui est devant elle. Il va chez cette personne-là qui chantait des cantiques. Et frère Branham, quand il parle de ces gens, il dit, ce sont des amis à lui. Des gens qu'il connaissait très bien. Mais qui n'étaient pas capables de lui montrer le chemin qui conduisait au ciel. Amen. Amen. Je veux dire que ce sont des pasteurs, ces gens-là. Amen. Mais tous les pasteurs ne conduisent pas au ciel. Est-ce qu'on pourrait dire Amen? Amen. C'est la vérité. Nous sommes ensemble. Amen. Ce n'est pas parce qu'il y a un pasteur à un endroit, Amen. qu'à cet endroit-là, quand toute personne qui va arriver au ciel. Amen.
Il y a des endroits où vous allez aller, vous n'arriverez jamais au ciel. Amen. Et nous devons apprécier la grâce de Dieu. La grâce de Dieu en ce temps de la fin. C'est Dieu qui nous a envoyé Malachie 4. Merci Seigneur. Parce que vous allez voir plus loin. On va pointer Frère Branham. Amen. Comme la personne qui était capable de pouvoir montrer le chemin qui conduisait au ciel. Amen. 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 Et Frère Branham dit, de toute façon c'est dans les rêves de Tony, que la personne vers qui il était envoyé, ces gens-là ne pouvaient pas conduire au ciel. Amen. Donc chaque personne, tous les pasteurs ne conduisent pas au ciel. Et vous devez être heureux d'être à un endroit où Malachie 4 est prêché et le message de Malachie 4 est répété. Amen. Parce que nous avons la confirmation. D'une manière ou d'une autre, je peux vous apporter plusieurs confirmations qui ont été apportées à ce message, que ce message, c'est un don de Dieu pour conduire les enfants de Dieu, pour retrouver le chemin qui conduit au ciel. Amen. 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 Tout le monde va vous répéter. Dans le désert, il y avait Moïse. Moïse avait laissé la loi. Josué a continué avec la loi. Les Éphésiens 4 sont en train de prêcher. Mes frères, dans toutes les églises, nous ne sommes pas ici dans le contexte où tout chemin mène à Rome. Peut-être que tout chemin mène à Rome, mais toutes les églises ne mènent pas au ciel. Amen. Nous sommes ensemble? Amen. Toutes les églises ne mènent pas au ciel. Alors, je n'ai pas encore commencé mon message. Tout ça, c'est l'entrée. Amen, amen. Nous sommes ensemble? Amen. Et donc il dit, je reviens ici, deuxième partie, 81. Mais quel chemin dois-je prendre pour atteindre le sommet de cette montagne? Parce qu'au sommet de cette montagne-là, il y avait un cow-boy qui était là-bas. Hein? Un cow-boy, ben, nous savons comment ils sont tous, hein? Parce que c'est le look du message. Hein? Amen. Hein? C'est le look du message, le cow-boy. Et donc, il dit, écoute, tu vois là au sommet ce petit gars? J'ai dit, oui. Ça, c'est Tony qui répond. Il y avait là un gars en bleu de travail. Et avec un petit chapeau de cow-boy. Au paragraphe 82, quelqu'un a dit là-bas à Kentucky, il a dit en parlant de moi, là-bas il a dit, ce gars ressemble à tout sauf à un prédicateur. Écoutez la frère. Je suis en train de poser des bases là. Vous savez, nous sommes dans une affaire qui n'a rien à voir des apparences. Hein? Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Vous allez voir quelqu'un qui va venir avec des grandes apparences et tout le reste. Vous allez dire, juste c'est comme avec le fils d'Ésaïe. Bon, donc Ésaïe, il faut qu'on puisse oindre un de tes enfants. Mais il a fait passer tout le monde, sauf David. Amen. Parce qu'il ressemblait, tout le monde pouvait ressembler à tout. Un roi. À un roi, sauf David. Amen. Et donc, il dit non, l'onction, c'est pas sur lui qu'il faut mettre l'onction. Nous ne sommes pas ici dans une affaire des apparences. Amen. Amen. J'aimerais vous dire que si vous voulez chercher votre chemin vers le ciel, les critères ne doivent pas être les apparences. Amen. Oh, c'est quelqu'un qui est grand, c'est quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui est éloquent, c'est quelqu'un qui est tout. Et vous allez vous donner des critères vous-même. Soyez sûr que vos critères soient les critères de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'on parle de William Branham, frère. Mais c'est celui sur qui le destiné de
la vie éternelle pour cet âge repose. Et puis on dit il ressemble à tout sauf à un prédicateur. Vous comprenez? Amen. Il y a un problème là. Hein? Nous voulons être entraînés à chercher. Lorsque quand tu dois t'asseoir, comme quand vous avez choisi cette église, vous n'avez pas choisi le pasteur Salem parce que c'est lui le plus grand de la ville. Hein? Ou c'est parce que lui le plus éloquent, quelqu'un qui peut parler mieux la théologie. Non. J'espère que il y a quelque chose qui a créé une attraction. Et j'aimerais que cette chose-là soit quelque chose qui soit au plus profond de votre cœur, quelque chose de sincère. Amen. Amen. Et vous allez voir, mon message c'est la sincérité. Amen. Je vais venir par là après. Allez-y. Amen. Amen. Oui, frère. Alors, William Branham ne ressemblait même pas à un prédicateur. Bon, c'est choquant ce que nous entendons, hein. Frère, et le diable est rempli comme ça. Vous allez voir. Même une jeune fille qui va chercher un mari, il va se donner des critères qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas des critères de Dieu. Oh, mais ils sont bons. Ils sont bons, c'est le critère. Vous allez choisir un mari. Hein? Il a des yeux mignons. C'est pas un critère pour choisir un mari. Vous comprenez ça? C'est que l'homme charnel est éloigné de Dieu dans ses critères. Amen. Dans ses critères de choix. Vous allez voir, oh, bon, une fille va dire, oh, moi je n'aime que le métier. Bon, mais c'est peut-être un critère que tu te donnes. Mais frère, tu ne sais pas là où tu vas aller mettre ton pied. Amen, amen, amen. Tu ferais bon de pouvoir prier le Seigneur. Pour que le Seigneur te donne un homme. Que le Seigneur te donne une femme. Qui, premièrement, est remplie de l'esprit. Amen. Il y a beaucoup de légèreté dans le choix des critères. Vous savez, hein? Jésus lui-même, quand il a choisi une épouse, il a choisi son épouse sur base d'un caractère. Amen. D'un caractère. C'est pour ça que nous sommes en train de forger des hommes et des femmes de caractère. Parce que là au ciel, les caractères. Vous voyez? Et je vous parlerai de quelques critères. Vous allez voir qu'en fait, il y a des critères que vous n'allez jamais retrouver au ciel. Hein? Si vous partez là-bas sur base de critères, des mignons et des cheveux frisés. Si c'est mignons et cheveux frisés, bon, ben vous savez, le problème c'est que ce sont des choses qui marchent toujours pendant quelques jours. Hein? Après ça ne marche plus. Amen. 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 Vous devez, vous, les filles, vous les garçons, être profond dans vos choix et dans ce que vous faites. Peu importe les choses, être profond. Vous devez savoir ce que vous choisissez. Amen. Amen. Voilà. Non seulement dans la vie conjugale, mais dans la vie de tous les jours. Amen. Amen. Lorsque vous faites un choix, il faut être profond dans les choix que vous faites. Amen. Il faut écouter et être attentif dans ce que vous écoutez. Amen. 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 Il ne faut pas, tout ce qui arrive, ça passe. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, il ressemble à tout, sauf à un prédicateur. Et il dit, il pourrait ressembler à un fermier. Amen. Ou quelque chose comme ça. Mais vous savez, frère Branham dit, ce ne sont pas les apparences qui comptent. Amen. Amen. Ce ne sont pas les apparences qui comptent. Amen. Amen. Moi, il y a toujours quelque chose qui m'a toujours saisi. Quand quelqu'un vient me raconter quelque chose,
qui parle beaucoup, pour moi, j'ai toujours un mauvais sentiment. Tu vois, il t'explique une chose, il va beaucoup expliquer. Il y a déjà quelque chose déjà dans ses explications. Et alors là, je vais rester là et je vais écouter. Bon, ça pose déjà un problème. Amen. Vous voyez? Parce qu'il cherche à vous convaincre par lui-même. Mais maintenant, tu as raconté, nous allons voir ce que tu racontes. Amen. Il faut aller plus loin pour aller sonder quelle est la profondeur de cette personne-là. Amen. Amen. Et ce ne sont pas les apparences qui comptent. Paragraphe 83, il dit que c'était moi qui me tenais là-haut. Et c'était frère Branham qui se tenait là. C'était cette personne-là. C'est une des confirmations en plus, parce qu'il y a tout plein de choses comme ça qui ont confirmé les messages de Malachie 4. Amen. Amen. Et nous pouvons vous dire sans gêne et sans honte que frère, nous sommes dans les vrais. Amen. Et de toute façon que quelqu'un qui pense qu'il a quelque chose de mieux, comme disait frère Branham, mais qui produise les mêmes résultats. Amen. Qui produisent les mêmes résultats. Nous savons que le Dieu du ciel nous a envoyé un cadeau qui est William Branham. Et nous savons que l'ange de l'Éternel, malgré qu'il est parti, l'ange continue à nous conduire. Amen. Alléluia. Nous sommes ensemble. Amen. Il continue à nous conduire. Oui, il est là. Et chaque fois que les Éphésiens 4 se tiendront, ce sont des esprits qui ont été mandatés par Dieu pour travailler pour le salut des gens. Donc, vous devez les écouter. Amen. Amen. Et frère Branham dit là, c'était moi qui me tenais là-haut. Et il grimpa jusqu'à ce qu'il arrive à moi. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Tony Isabelle a grimpé jusqu'à ce qu'il arrive là où frère Branham se trouvait. Mais frère Branham n'était pas encore totalement au sommet de la montagne. Là où il se trouvait là-bas. Parce qu'après, il a continué à marcher avec lui. Amen. Et vous savez, frère, et j'aimerais que lorsque William Branham même dit que ma vie soit un tremplin pour vous. Que nous puissions tous le comprendre. Et pourquoi sa vie doit être un tremplin? Si nous avons un modèle à pouvoir suivre, parce qu'il a fallu qu'il grimpe, ça veut dire que lui, il était là plus bas. Que Dieu te bénisse. Et que William Branham était plus haut. Et que lui, il a dû grimper jusqu'à arriver là où il était. Vous savez le message de William Branham ici, nous pouvons l'avoir. C'est un message, vous pouvez l'écouter. Ce qui compte par rapport à ces messages, c'est que vous puissiez chercher à arriver là où il est. Amen. Que vous puissiez avoir la vision. Et que la vision, ce n'est pas, je reste là où le message est prêché. J'écoute les bandes, j'écoute les cassettes. Frère, que votre vie puisse avoir pour modèle William Branham et que vous puissiez chercher à grimper pour arriver là où il est. Un véritable modèle, frère. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Même l'apôtre Paul n'a pas hésité de le dire. Il dit, suivez-moi. Hein? C'est alors le modèle qui est en moi. Amen. Parce que lui, il avait Christ en lui. Amen. Et nous pouvons dire qu'il avait Christ. Amen. Amen. Christ, il est esprit. Amen. La parole est esprit. Amen. La parole est esprit, mais aussi vie. La seule chose que nous voyons se manifester, c'est la vie. Amen. Ça se fait. Et nous voulons que la manifestation de la vie nous inspire. Amen. Frère Branham, je le lisais, je l'écoutais dire, il dit, il était parti à un endroit, il y avait des pasteurs rétrogrades. Des pasteurs rétrogrades. Il a prêché la parole. Il dit, et ces pasteurs, ils ont eu un modèle encore à suivre. Ils se sont relevés, ils ont repris le combat, ils sont allés de l'avant. Amen. Que ce soit quelque chose qui nous serve de modèle, quelque chose que nous pouvons imiter. Amen. Ça, c'est une chose. Et de la même manière, frère, nous sommes le sel de la terre. Lorsque nous l'avons imité et que nous sommes
arriver à ce modèle, nous aussi, nous laissons un modèle aux autres descendre. Parce que nous avons besoin d'un Dieu avec la peau. Amen. Un Dieu qui a la peau. Hein? Tu peux vous dire, soyez gentils, soyez gentils, soyez gentils. Mais si tu ne l'es pas toi-même, cela ne sert à rien. Je veux voir une personne remplie de douceur et de gentillesse devant moi pour avoir un modèle à suivre. Nous sommes ensemble. Il dit, je vais grimper pour arriver là, jusqu'à là où il est. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ça la démarche que nous devons tous faire là. Que Dieu te bénisse. Où est-ce qu'il est? Pour que nous puissions le suivre. Amen. J'ai pris un point et je crois que je vais arriver à ce point, je peux prendre même un point de ce point-là. Parce que si j'ai parlé de la sincérité, c'est que Dieu a dit à William Branham. Il dit, si tu es sincère. Amen. Vous savez, nous cherchons à faire les miracles qu'il a fait. Vous comprenez? Je vais juste y arriver. Et que le Seigneur nous aide à arriver à ça. Amen. Si tu es sincère, il dit, est-ce que tu amènes les gens à te croire? Le problème, c'est ça. Et je vais marier les deux, parce que parfois, tu es sincère, si tu es sincère, et si tu amènes les gens à te croire, vous allez voir que la sincérité produit. La sincérité, c'est une valeur qui élève quelqu'un. C'est une valeur qui élève quelqu'un, frère. Amen. Ça, c'est vrai. Et vous allez voir qu'il y a des gens à qui on ne peut même pas faire confiance parce qu'on sait qu'il n'est pas sincère. Vous comprenez? Il n'est pas sincère. Cela n'inspire pas confiance. Vous comprenez? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, allons-y. Suivons le prophète. Allons-y. Nous voulons produire, nous voulons les miracles qu'il a produits. Dieu lui a posé des conditions. Et ces conditions sont ici, tout dans la Bible. Amen. Mais que nous puissions, il était là comme un modèle à suivre. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Il dit, il grimpa jusqu'à arriver à moi. Et il me dit, je l'ai pris par les bras et je l'ai conduit jusqu'au sommet de la colline. Je peux vous assurer aujourd'hui, frère, si vous voulez faire les exploits, si vous voulez monter plus haut dans les domaines spirituels, accrochez-vous au prophète. J'ai déjà suivi, j'ai déjà lu des livres, frère. Je n'ai encore jamais vu un modèle où quelqu'un a proposé un modèle qui puisse élever quelqu'un. Amen. Mais ici, William Branham, si tu le suis, il te conduira jusqu'au sommet de la montagne. Amen. C'est la vérité. Il te conduira jusqu'au sommet de la montagne. Alors, et frère Branham dit, il y avait un désert à traverser. Vous voyez? Tu montes, tu arrives là au sommet de la montagne, il y a encore un désert à traverser. Parce que la vie chrétienne, c'est pour ça qu'il faut l'apprendre. Il faut, c'est pas être berné des illusions, ou quand je suis chrétien aujourd'hui, voilà, mais tout va bien, il n'y a pas d'épreuve, il n'y a plus de personne, il n'y a plus de problème. Frère, même ici, l'ange est ici. C'était dans les déserts qu'il les a trouvés. Et c'est dans les déserts là-bas qu'il a rencontré Moïse qui lui a donné la loi. William Branham lui-même, il a traversé les déserts. Il a dû laisser même sa propre maison pour aller dans un endroit désertique. Pour pouvoir recevoir la parole. L'obéissance à la parole. Vous voyez? Dieu va vous conduire jusqu'au sommet si tu suis son prophète. Amen. Et quand tu arrives là-bas, il y aura un désert. Mais dans ce désert, nous savons qu'il y a des serpents, qu'il y a toutes sortes de choses là-bas. Mais il dit, mon ange marchera avec toi. Amen. Et c'est l'ange de l'Éternel qui nous fera arriver. Quel que soit le désert, je ne lâcherai pas. Quoi qu'il arrive, je ne lâche pas. Je ne laisse pas. Je vais faire comme Ruth. Amen. Je vais faire comme Ruth.
Amen. Hein? Amen. Que l'épreuve arrive Amen. et qu'on me dise de pouvoir retourner. Laisser que l'autre, ça arrive à l'autre pas, puisse retourner. Mais il dit non, moi, là où tu iras, c'est là où j'irai. Là où tu mourras, c'est là où je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Le Dieu de William Branham sera notre Dieu. Amen. Là où il montera, c'est là que nous allons monter. Nous allons monter avec lui. Est-ce que nous sommes ensemble? Oui, frère. Le chemin qui conduit au ciel. Amen. Le chemin qui conduit au ciel. Il y avait un désert à traverser. Et j'ai dit, Tony, je dois te laisser ici. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Tony, maintenant nous sommes montés jusqu'ici. Il faut traverser les déserts. Mais maintenant, je dois te laisser ici. Amen. Absolument. Amen. Amen. Parce que je dois te laisser ici, pourquoi? Parce que frère Branham me dit, Tu dois marcher. tu dois marcher un bout tout seul. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours trotté, tourmenté, frère. Vous savez la parole de Dieu ici que nous suivons. Hein? Il y aura des moments où même les enfants, nous vous amenons à l'église. Mais oui, on t'amène aujourd'hui. On va t'amener demain. Non, après un certain moment, tu dois marcher seul. Seul. Tu dois marcher. Amen. Tu dois traverser le désert, mais c'est pas grave. Je sais que je dois marcher seul. Amen. Amen. Et que ça ne soit pas, je viens à l'église, j'ai écouté. Vous savez, parfois, frère Branham disait que les gens sont beaucoup plus attachés au pasteur Ok, ça c'est vrai. qu'à Christ. Amen. C'est vrai. Hein, Moukam? Amen. Il dit, les gens sont beaucoup plus attachés. Bon, je cite les prophètes. Hein. Amen, c'est vrai. Je ne parle pas de mon pasteur. Non, ça c'est vrai. Amen. Et il dit, il y a des pasteurs qui attirent les gens vers eux au lieu de conduire les gens à Christ. C'est ça. Vous comprenez? Donc, c'est moi ici. Il ne vous conduit pas à Christ. Frère. Au point que, tu sais, la parole de Dieu peut dire quelque chose ici. Et je vais arriver dans la sincérité après, quand je vais dire ça. Tu dis, voici ce que dit la parole. Quelqu'un va attendre. Hein? Les jours que peut-être je vais l'entendre sortir de la bouche du pasteur. Je vais croire ça. Frère, tu n'as aucune relation avec Dieu. Il faut qu'à un certain moment tu arrives. Tu comprends? Tu arrives. Parce que Dieu l'a dit. Parce que ton expérience est attachée à un homme. Nous voulons une expérience où les gens sont attachés à Dieu. À un certain moment, tu vas aller, tu vas marcher. Et tu arrives là. D'accord? Il va dire la parole de Dieu, mais c'est bien. Parce que nous voulons l'écouter, écouter cette parole de Dieu pour marcher. C'est pour ça que nous sommes là. Mais tu ne peux pas écouter la parole de Dieu, c'est ce que Dieu dit. Jusqu'au jour où tu entendras que ça sort de la bouche de quelqu'un que tu aimes, ton attachement est à un homme. Tu n'es pas attaché à Dieu. Il faut qu'à un certain moment tu marches. Jusqu'à même le prophète a dit, même moi je ne peux plus te conduire là. Je ne peux plus aller avec toi. Il faut que tu arrives à avoir une expérience personnelle avec Christ. Amen. Je dois traverser le désert, mais je sais que Jésus est là avec moi. Parce qu'il a dit, mon ange sera là avec toi. Amen. C'est-à-dire que mon expérience n'est pas attachée à un homme. William Branham a refusé que les gens, les expériences soient attachées à lui. À un certain moment, il vous conduit. Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez attachés à lui. D'aller chercher une épouse. Amen. Pour Isaac. Mais Eliezer, sa mission, c'était d'aller chercher l'épouse. Et quand elle est venue avec l'épouse, il lui a montré, l'époux est là. Après, il a disparu. Amen. Il a disparu. Sa mission s'est arrêtée là. Vous comprenez? Et si vous ne comprenez
comprenez pas que le chemin qui conduit au ciel va aller, William Branham va te tirer. Parce que tu le suis comme modèle. Mais après un certain moment, il n'est même plus là. Après un certain moment, il faut que tu marches seul. Avec Christ. Et Christ, c'est la parole. Quand la parole a dit quelque chose, Amen. Quand la parole dit ceci, Amen. Quand la parole dit Amen. Alors quand tu peux dire Amen à toute la parole, alors en ce moment-là, tu peux marcher. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Pourquoi? Pourquoi les gens se trompent tout seuls? Tout seul, papa, tout seul. Vraiment. Oui. Ça c'est vrai. Amen. Vous aimez William Branham? Il est terrible, lui. Bon, alors écoutez. Bon. Merci. Bon, alors écoutez. Je dois te laisser ici, tu dois marcher un bout tout seul. Il dit, frère Branham, écoute, il nous pose encore la question. Qu'est-ce que je peux faire à partir d'ici? Qu'est-ce qu'elle est savoureuse, la parole de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire à partir d'ici? Écoutez la réponse de William Branham, paragraphe 84. Hein? L'état actuel de mon ministère. Dieu te bénisse, frère. Alors, paragraphe 84, il dit que je lui dis, ça c'est William Branham qui dit, viens, Tony, regarde en bas. Amen. Amen. Vous savez, ce que j'aime avec le prophète, c'est que, vous savez, c'est comme sur une échelle. Vous savez partir d'un point pour progresser vers un point. Amen. Vous comprenez? Il lui dit, regarde en bas. Tu vois ces empreintes de pieds nus avec du sang dedans? J'ai dit, c'est ce que j'ai suivi tout le long. Amen. Amen. Tout le long. Tiens-toi à cela. Amen. Amen. Encore là, il lui dit, même s'il s'était servi de lui comme modèle, mais ce modèle-là, lui, de là, ce qu'il a fait qu'il monte jusque-là, c'est juste qu'il a suivi les traces des pas ensanglantés du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il a suivi l'évangile de la vie. Il a suivi Christ. Il a suivi cette parole. Frères, sœurs, et si cet évangile qui est rempli, qui est tacheté du sang de Jésus-Christ, vous ne voulez pas l'écouter, mais vous êtes fichus. Amen. L'évangile, cette parole du sang de Jésus-Christ, c'est ce qui nous amène en haut. Amen. Vous savez, en parlant de ces promesses et tous les différents points que je prendrai, les jours que j'aurai l'occasion, je vous montrerai que même ici sur la terre, ce que William Branham a enseigné te permet de t'élever. Amen. Amen. Te permet de prendre de la hauteur. C'est quelque chose qui te fera beaucoup du bien. Amen. Amen. Tu seras différent des autres personnes. Amen. Ça, tu sais, tu auras une valeur. Amen. Tu auras une valeur, une reconnaissance. Amen. Comme j'entendais, il faut qu'il chantait. Quand on dit, il faut qu'on attende que le frère en Christ arrive. C'est-à-dire même ta parole, on sait que c'est une parole qui a de la valeur. Amen. Juste c'est quelque chose qui vous élève, qui vous donne de la hauteur, non seulement sur la terre, mais vous donne en plus la vie éternelle. Amen. Amen. Donc il dit, c'est ce qu'il avait suivi. J'ai suivi tout le long. Tiens-toi à cela. Amen. C'est la seule chose que je sache indiquer aux gens. Amen. Non pas un credo ou une sensation quelconque, mais ces empreintes de pas semblantes qui conduisent à la Bible. Amen. 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 Vous allez dire la Bible. Amen. Mes frères, j'ai dit, je vais vous parler ici de la sincérité. Je vais commencer par la Bible. Pour vous montrer qu'en fait, quand Dieu est venu lui parler, l'ange est venu lui parler, il l'a ramené totalement dans la Bible, Amen. Dans les Écritures.
Et quand Dieu vous conduit dans des choses si particulières, c'est que Dieu vous aime. Et que Dieu veut faire avec vous quelque chose de particulier. William Branham était une personne particulière, vous aussi. Amen. Vous voyez, empreinte des pas sanglantes qui conduit à la Bible, les sangs de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous m'entendez? Amen. Alors, donc, dans la prédication, l'ange de Dieu, quand l'ange est venu donner la commission à Frère Branham, c'est une prédication de 47, au paragraphe 26. Frère Branham dit oui, c'est vrai, mes amis. Je vais juste commencer un peu avec ma prédication, mais même quelques minutes, c'est pas grave. Oui, c'est vrai, mes amis. Je ne pouvais pas parler. Il m'a dit, j'étais juste assis là. Il a dit, n'aie pas peur. Je suis envoyé de la présence de Dieu pour te dire que ta vie particulière, ta naissance particulière, dit un don de guérison divine au peuple du monde. Amen. Un don de guérison divine au peuple du monde. Et nous savons que les dons, Dieu ne donne pas un don pour la personne qui a les dons. Les dons est donné pour l'utilité du corps. Donc Dieu, les dons de guérison, il avait donné pour que les gens du monde puissent en bénéficier. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc je ne peux pas faire d'un don ce que je veux. Je dois faire du don ce que Dieu veut que je fasse. Et le don est pour l'utilité du corps. Alors donc il dit ceci. Un don de guérison divine au peuple du monde. Vous entendez? Amen. Avant d'aller plus loin, donc Frère Branham disait, vous savez, il est allé à plusieurs endroits, il a fait des campagnes de guérison. Frère Branham dit ceci, quand je serai parti, je ne pars pas avec les dons de guérison. Vous comprenez? Il dit, je ne ramène pas avec moi la guérison divine. La guérison divine ici, vous pouvez prier pour les gens. Et les gens seront guéris. Amen. J'aimerais que vous puissiez vous servir de ça comme exemple, comme un modèle. Nous sommes ensemble. Et donc, Frère Branham dit ceci. Mais, il ajouta, écoutez, maintenant il dit, je répète, un don de guérison divine au peuple du monde. Il ajouta, si tu es sincère. Amen. Ok? Si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, aucune maladie ne te résistera. Amen. Est-ce que vous croyez que vous qui êtes assis ici, vous pouvez guérir toutes les maladies par Jésus-Christ? Que celui qui croit lève la main. Dieu vous bénisse et qu'il vous soit fait selon votre foi. Lorsque vous avez un enfant qui est malade, vos mains, Dieu vous a donné, priez pour ça. Allez à un endroit, imposez les mains au malade, à quelqu'un qui est malade. Dieu va exaucer votre prière. Nous sommes ensemble. Alors, mais écoutez maintenant ce que Frère Branham dit. Et vous allez voir, frère, que l'enseignement du message, c'est différent de ce que les gens savent. Vous allez dire, il y a quelqu'un là-bas qui ne vit même pas la vie ici, qui est énoncée ici, qui a prié, quelqu'un a été guéri. Dieu a déjà exaucé la foi de certaines personnes. Ce n'est pas de la même valeur que vous. C'est quelque chose de différent. Amen. Amen. Parce qu'il dit, si mes paroles demeurent en vous. Amen. Si mes paroles demeurent en vous. Alors, demandez tout ce que vous voudrez. Frère. Amen. Là, la chose est complètement différente. Amen. Vous êtes un enfant de Dieu. Les autres peuvent, comme la femme qui avait dit au Seigneur Jésus-Christ, que même si la nourriture n'est même pas destinée,
Mais les miettes qui tombent en dessous de la table, les chiens en bénéficient, ils en mangent. Amen. Le chien, c'est des gens qui ne sont pas sanctifiés, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, peuvent bénéficier juste, mais des faveurs de la nourriture qui a été destinée aux élus. Amen. Amen. Parce que la Bible a dit, la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Mais vous n'êtes pas de la catégorie des injustes. Amen. Il y a une différence, frère. Et vous n'avez pas la garantie que vous aurez toujours l'exaucement si vous n'êtes pas dans les conditions que je vais vous citer ici. Je commence par une. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu voudrait vous élever, vous donner plus de hauteur et faire de vous des gens complètement différents. Amen. Alors donc il dit, si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, aucune maladie ne résistera à ta prière, même les cancers. Amen. Amen. Si tu es sincère. Je vais revenir ici dans la Bible. Commençons, parce que c'est un enseignement qui est rempli dans la Bible. Commençons avec le psaume 119. Croyez-moi, je vais gérer les temps. Je vais gérer les temps aujourd'hui. Psaume 119. Le verset 80. David dit que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Amen. Amen. Il dit que mon cœur soit sincère à tes statuts, c'est-à-dire au commandement, à la parole. Que mon cœur soit sincère à tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. C'est ça, frère. Amen. Vous savez que premièrement ici c'est une affaire du cœur quand on parle de la sincérité. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ça c'est vrai. Lorsqu'on parle de la sincérité, c'est une affaire qui a rapport avec le cœur. Amen. La sincérité. C'est quoi la sincérité? Je vais vous donner juste deux parties par rapport à la sincérité. Je peux entendre ça? Ah oui, d'accord, merci. Alors, donc, sincère. Ça, le mot que frère Branham, l'ange est venu lui donner, dit, si tu es sincère, et la sincérité, la première chose, c'est que c'est quelqu'un qui est disposé, écoutez bien, quelqu'un qui est disposé à reconnaître la vérité. Amen. 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 Quelqu'un qui est disposé à reconnaître la vérité. Amen. Amen. Et vous allez voir, vous allez surveiller la vie de David. Vous allez surveiller la vie de William Branham. Amen. Vous allez surveiller la vie de toutes ces personnes-là. Amen. Quand la vérité, la personne est face à la vérité,
Parce qu'il dit que mon cœur, David qui dit, que mon cœur soit sincère. Amen. 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 Pour que je ne puisse pas avoir la honte, là, devant tes statuts. Amen. Ma sincérité, c'est par rapport au statut, par rapport au commandement de Dieu. Et il n'y a de vérité que la parole de Dieu. Amen. 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 Donc, la sincérité, c'est la disposition que vous pouvez avoir, que vous devez avoir, de reconnaître la vérité. Amen. Et je vais vous montrer par la vie de David. Et je vous montrerai par la vie de William Branham. Amen. Frère, nous voulons monter, mais nous devons apprendre le chemin qui mène vers le haut. Amen. 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 Quelqu'un qui est disposé à reconnaître la vérité, c'est-à-dire quand on lui dit ce qui est vrai, Amen. il ne discute pas. Amen. Ça, c'est la révélation. Amen. Il ne discute pas. Amen. Vous allez voir quelqu'un qui chicane, tu lui dis, mais frère, mais il veut prier pour les malades, avec tout ça, et que les malades... Frère, la vérité n'est pas dans cet homme-là. Amen. Il n'est pas, c'est une personne qui n'est pas sincère. Donc tu vas lui dire, elle fait quelque chose là qui, la Bible condamne ça. Allez-y. Amen. Amen. David dit, que mon cœur soit sincère à tes statuts. Amen. Quand Dieu a dit une chose, et que tu sais qu'en fait, il est arrivé quelque chose qui a fait, que tu puisses te détacher de la parole de Dieu. La qualité d'un enfant de Dieu, c'est de pouvoir reconnaître ça. Que lui, il adore, et c'est Dieu seul qui a raison. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. C'est Dieu seul qui a raison. Amen. Cette personne-là a la capacité de se réconcilier. De se réconcilier. Ce qu'on appelle la repentance, qui est la réconciliation, c'est simplement que je viens dire, je reconnais que ce que j'ai fait, je dors. Amen. Si tu es sincère, Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. ça me fait de la peine et ça me fait pitié. Quand tu dis à quelqu'un, bon, regarde ici ce que tu as fait, ce n'est pas la parole de Dieu. Bon, il discute, tu sais au fond de ton cœur qu'il y a un problème, il a un problème avec Dieu. Reste tranquille. Vous comprenez? Il a un problème avec Dieu. Et cette personne-là ne saura pas monter plus haut. Tout l'objet de nos disputes, de nos discussions, c'est parce que je veux me donner raison. Vous comprenez? Je veux me donner raison. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que ce que Dieu a dit, je peux m'humilier et dire, je reconnais la vérité. Ça c'est la vérité. Et je m'humilie devant la vérité. Et cela va te tirer vers le haut. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La sincérité. Frère Béni nous avait donné l'exemple ici la semaine passée. En parlant de William Branham. Dans les convictions de ces gens-là, quand il est parti avec ce fumeur-là, bon, il a enfreint peut-être les règles par rapport à ça. Bon, William Branham n'a pas discuté. Amen. Il n'a pas discuté. Amen. Amen. Exact. Amen. Amen. Si je reviens ici chez David, Amen. vous savez, avec le prophète Nathan, parce que je me disais, je vais le pister, cet homme ici qui a dit, Seigneur, donne-moi un cœur sincère à tes statuts, comment il s'est comporté. Et vous allez voir que sa sincérité par rapport à la parole de Dieu a fait que Dieu le regarde et dise, son cœur, ça c'est le cœur selon Dieu. Amen. Parce qu'ici nous sommes dans un problème qui a rapport avec le cœur. Ici frère Branham il dit, non, c'est pas un problème des apparences. Non frère, c'est pas un problème des apparences. Oh frère rentré, il a l'air spirituel. Non, faut pas me juger par rapport à ça. Pas l'air, les faits. Vous comprenez? Les faits vous identifient. Vous comprenez? Et Jésus disait, Fais les paroles. même si vous ne me croyez pas, croyez aux œuvres. Hein. Regardez mes œuvres. Hein. Laissez-les ramener dans la parole. Si ceci a rapport avec la parole, alors croyez. Est-ce que nous sommes ensemble?
Jésus dit non, ne regardez pas mon apparence. Vous allez dire, moi, il n'a que 47 kilos et tout ça. Non, c'est pas ça les critères. Les critères, c'est que regardez les œuvres que je pose, ramenez cela dans la parole. Ça, c'est les talons de mesure. Vous comprenez? C'est ça. Amen. Et donc, le prophète Nathan est arrivé. Nathan, Dieu lui parle. Parce qu'il voit cet homme-là qui va prendre la femme d'autrui. Amen. La femme d'autrui. Amen. 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 Et Dieu le rencontre et Dieu lui parle. Et il dit, va parler à David. Amen. Amen. Parce que lui, il en a assez de 500, combien, il a des concubines et tout ça. Et c'est toujours pas assez. C'est quoi ça comme comportement? Hein? C'est pas assez. C'est quoi ça comme comportement? Va lui parler. Alors il est allé une, deux. Je vais maintenant me trouver chez cet homme-là qui disait à Dieu, Seigneur, laisse que mon cœur soit sincère à tous tes statuts. Quand la parole va me condamner, je dirai oui. Si la parole me dit, tu as raison, j'ai raison. Alors je vais aller jusque là. Et il est allé une, deux. Il entre chez David. Bonjour, Sa Majesté. Bonjour. Oh. Je crois que lui, il se disait, mais celui-ci, je ne l'ai pas invité. S'il s'amène ici, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Bon. Hein? Mais qu'est-ce qui t'amène ici, David? Bon. Nathan. Qu'est-ce qui t'amène ici? Bon, mais... Tu vois... Si une personne comme ça dans ton royaume a un troupeau de beaucoup de brebis. Bon, et puis il y en a qu'un autre qui n'en a qu'une. Et puis après, il reçoit des visiteurs et puis il lui dit, bon, s'il faut maintenant offrir, il faut aller me chercher chez cette personne-là qui n'en a qu'une pour que je puisse offrir. Qu'est-ce qu'il faut faire, roi? Une telle personne doit mourir. Je peux le voir avec quelle énergie il le disait. Hein? Et quelle énergie il le disait. Il faut le tuer. C'est comme hanter cette personne de milliers de gens. Bon. Ok. Regarde-moi bien, roi. Cet homme-là, c'est toi. C'est moi? Ok, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu as des femmes, tu as des concubines. Et si tu n'avais pas eu assez avec tout ça, je t'aurais encore donné. Amen. C'est ça le comportement, frère. Tu vas voir dans l'égoïsme de l'homme, les caractères égoïstes de l'homme. Et ça, c'est des choses qui ne doivent pas être dans l'homme. Si tu veux monter avec Dieu, ça, c'est quelque chose qu'il faut bannir. L'égoïsme, que tout soit à moi. Mais toutes les bénédictions, c'est toi. Toute la gloire, c'est toi. Hein? Bon, comme les autres qui s'est disputés, l'ancien, c'est toujours là. Bon, les autres, c'est toujours là. Ah, mais c'est quoi ça? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Ici au Congo, il n'y en a qu'un seul. Ok, un seul. Mais c'est tout ça là, ça va vous amener où? Nous, on vous écoute. Et vous savez, quand j'ai mis mon temps, que j'ai passé, me lever de la maison pour aller m'asseoir pour écouter de quelles conneries, les frères, ayons du respect pour les enfants de Dieu. C'est ça. Amen. Que tu sois les seuls ou que vous soyez à plusieurs, de toute façon, bon, il y a plusieurs choses dans les Écritures qui parlent de ça. Qui parlaient de ça. Des histoires, des généalogies. Nous qui avons commencé ici, après c'était comme ça. Toutes ces généalogies qui amènent des querelles, on n'en a pas besoin. Parle aux gens des choses qui peuvent les aider à monter. Amen. Vous comprenez? Bon, alors, l'égoïsme. Et à cause de cet égoïsme, comme un péché, on appelle toujours un autre. Amen. Alors après, c'est toujours comme ça. Quand vous commencez avec un, il va encore appeler un autre démon, et encore un autre démon, et encore un autre démon. Alors après, il a dit, bon, maintenant que tu as fait cette chose-là, mais il voulait contourner la loi. On ne contourne pas la loi de Dieu. On ne contourne pas la loi de Dieu. Bon, maintenant, pour que tu puisses, parce que c'est comme ça que les gens
il a tué pour qu'il puisse prendre la femme d'autrui et qu'on dise, mais il a marié la femme de quelqu'un qui est mort. C'est ça. Méchant. Mes frères, vous voulez vous-même vous construire une justice ou vous voulez d'un péché encore en fabriquer un autre? Amen. Et donc, et alors, bon, Dieu l'a rattrapé avec toute cette suite parce que Dieu connaît votre cœur. Dieu connaît vos pensées. Dieu connaît vos objectifs et vos motifs. Amen. Même si vous voulez faire des choses, oh non, c'est comme ça que je serai en ordre avec la loi de Dieu. Dieu sait qu'est-ce que vous contournez comme loi. Vous comprenez? Amen. Bon, et alors, ok, cet homme-là, mais c'est toi. Parce que tu as pris la femme de ton serviteur-là. Et non seulement ça, mais tu l'as envoyé mourir. Hein? Bon, maintenant, les jugements de Dieu vont s'abattre sur toi. Amen. Frère, David est un enfant de Dieu. Amen. Vous voyez? Vous savez, frère Branham dit, un enfant de Dieu, on le reconnaît, ce n'est pas parce qu'il ne tombe pas, ou il ne peut pas tomber, mais la capacité qu'il a de se relever. Vous comprenez? La capacité qu'il a de se relever. Parce que c'est ça, reconstruire avec Dieu. Hein? Reconstruire, refaire la relation avec Dieu. Et c'est la même chose, frères et sœurs. Nous vivons avec des enfants, avec nos femmes, avec nos maris à la maison. S'il vous plaît, dorénavant, si vous savez qu'il y a quelque chose pour laquelle la parole de Dieu te condamne, que ce soit ta femme qui te le dit, allez, va avec humilité. J'ai tort. Que ce soit ton mari qui te dit, j'ai tort. Même un enfant qui te dit, j'ai tort. Amen. La capacité de reconnaître la vérité. Ça, c'est ce qu'on appelle la sincérité. Amen. La sincérité. Et David s'est humilié. Il a reconnu. Il n'a pas dit, oh, c'est moi ici, sa majesté, le roi du royaume. Non. Devant Dieu, nous sommes tous inutiles. Nous sommes rien devant Dieu. Qu'une seule personne ait raison, c'est Dieu. Nous avons tous tort. Amen. Et l'humilité permet d'élever l'homme. La sincérité, je voulais dire, permet d'élever l'homme. Parce qu'une personne qui est sincère, vous savez, quand quelqu'un est sincère et qui s'humilie, te dit la vérité, tu peux lui faire confiance. Amen. Ça, c'est vrai. Tu peux lui faire confiance parce qu'elle te dit la vérité. Amen. Tu peux dire, parce que, pourquoi cette personne te dit la vérité? Et pourquoi Dieu dit qu'il faut confesser vos péchés? Parce que quand vous les avouez, hein, évidemment, c'est parce que vous voulez vous en détacher, vous n'en voulez pas. Vous comprenez? Et donc, David a reconnu avec beaucoup d'humilité. Et je vous donne juste un exemple, deuxième exemple, avec William Branham. Est-ce que vous aimez les prophètes? C'est un exemple, là, j'arrête là. Et frère Branham, un jour, quand il dit que ma vie vous sert de tremplin, un jour, alors que c'est quelqu'un à qui j'avais dit, si tu es sincère, vous croyez que le diable va vous laisser tranquille? Non. Comme je vous dis là, parce que, comme je vous ai dit, le premier peu, c'est une disposition. Une disposition, c'est-à-dire que moi, dans mon intérieur, là, j'ai une décision, que si la vérité vient, je dirai que ça. C'est une disposition. Ok? Une disposition intérieure. J'ai pris la résolution, je prends la décision, devant la vérité, je me comporterai comme ça. Amen. Bon, alors, le diable ne vous laissera pas tranquille. Mais sachez qu'en fait, Dieu reconnaît que nous sommes faibles. La faiblesse d'un être humain. Tu es faible, quoi qu'il arrive, tu peux reconstruire et aller de l'avant avec Dieu. Parce que c'est là où l'apôtre Paul disait, je me répands chaque jour. Amen. Okay? Je me répands chaque jour. Et donc, William Branham, que nous savons qu'il était un homme consacré, à qui Dieu avait dit, si tu es sincère, hein,
rien ne va te résister. Le diable va te pousser, va te talonner. Et vous savez, à un certain moment, le diable va te faire perdre la tête. Hein? Il va te pousser à la faute. Mais un enfant de Dieu, même s'il arrive à la faute, il sait s'arranger. Nous savons arranger avec notre Dieu. Et nous savons refaire pour que notre relation soit intacte comme c'était. Et c'est la capacité qu'a chaque enfant de Dieu de pouvoir refaire. Frère, c'est là où on dit, pourquoi est-ce qu'on dit dans le message qu'il n'y a pas de divorce? Ce n'est pas une loi. C'est que quelqu'un qui est réellement, je suis désolé, mais les gens qui vont arriver à des divorces définitifs, est-ce qu'ils ont été dans la parole? Non. Je ne parle pas des gens qui viennent s'asseoir là où on prêche les messages. Si vous êtes dans la parole, et la parole dit, évidemment, si c'est toi qui as tort, tu vas t'humilier. Amen. Vous allez reconstruire, vous allez aller de l'avant. Amen. Amen. Bon, maintenant, si c'est quelqu'un d'autre qui ne veut pas de toi pour des motifs qu'on ne sait pas, ça, on ne sait rien faire. Ok? Si tu as un incroyant ou quelqu'un qui ne croit pas à la parole et tout le reste, et qui ne veut rien du tout, bon, ça. Mais si toi, tu vas pour reconstruire, pour avouer ta faute, c'est toi qui as tort. Et si chaque personne qui écoute la parole, parce que nous n'avons qu'un seul cadre de référence, c'est les messages, si vous faites la même chose, dis-moi comment est-ce que les divorces vont arriver dans les messages. Jamais de la vie. Jamais. C'est pas une loi, c'est une vertu qui est en vous. Amen. Amen. C'est une vertu qui est en vous. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Parce que si je ne suis pas capable de pardonner un homme que je vois ici, Amen. si je ne suis pas capable d'aimer une personne que je vois, comment est-ce que j'aimerais quelqu'un? Amen. Vous comprenez? Donc c'est ça la chose. Juste là. Et c'est pour ça que quand on dit pour le mariage, mariez-vous entre vous. Amen. Parce que vous allez aller prendre quelqu'un avec qui vous n'avez pas les mêmes principes. Même si tu lui parles, de toute façon, son but, ce n'est même pas de réconcilier. C'est un prétexte. Il veut te quitter, il veut partir. Prends quelqu'un qui peut avoir le même cadre de référence que toi et avec qui vous pouvez parler la même chose. Vous avez les mêmes valeurs. Vous voyez? Vous pouvez aller de l'avant. Vous comprenez? Parce qu'un païen, c'est un païen. Les païens, il va chercher un prétexte. En fait, il est en train de chercher une raison pour te larguer, te chasser, te mettre à l'avant. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça vous aide? Nous sommes ensemble. Bon, alors, donc, je vais arrêter là. Bon, maintenant, vous comprenez que William Branham, après les pressions fiscales, quand les pressions sont venues, et puis son fils a décroché le téléphone, et ben, c'est toujours ces gens-là qui téléphonent ici pour les impôts. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Est-ce que tu veux que je dise que tu n'es pas là? Ah, il dit que je n'étais pas là. Bon. Vous comprenez? Pour quelqu'un d'autre qui va aller tout le temps prier pour les malades, lui, ça c'était un non-événement. Mais pour notre modèle, c'est quelque chose de grave. Vous comprenez? Parce que Dieu lui a dit, ici tu es sincère. Mais il sait que maintenant, il y a une rupture avec la sincérité. Comme David a dit, je vais être sincère à tes statuts. Il sait que là, il a enfreint les statuts de Dieu. Il y a une rupture. Il ne pouvait pas, William Branham ne pouvait pas aller prier pour un bébé malade. À cause de ça. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il a fait? Après, comme je vous ai dit, un enfant de Dieu répare toujours. Il est allé réparer ça. Il est allé jusqu'à dans son bureau pour dire, en fait, un enfant de Dieu, il faut réparer. Amen. Vous savez, il faut réparer. Croyez que ici, je suis en train de préparer un peu le terrain pour les pasteurs qui vont prêcher un grand message sur le Saint-Esprit. Vous savez ça? Il faut des restitutions, il faut une réparation. Il faut quelqu'un qui remet sa vie en ordre, qui a envie de remettre sa vie en ordre. Parce qu'ils sont restés à la chambre haute avant que le Saint-Esprit tombe là pour mourir. Amen. Amen. Et donc là, Frère Branham est allé, et puis il est allé jusque là pour dire
à ces messieurs que quand tu avais téléphoné, j'étais là. Il faut être un enfant de Dieu pour les faire. Amen. J'aimerais vous confirmer que chaque personne qui est capable de réparer est un enfant de Dieu. Amen. Amen. Ne fermez pas la porte à quelqu'un qui répare. Amen. Merci Seigneur. Frère Branham disait, si vous voyez dans mon bureau ici combien de personnes viennent pour venir se confesser par rapport à ce qu'ils avaient fait, hein, pour réparer avec leurs femmes, avec leurs époux, il dit, mais ça, c'est la preuve qu'ils sont des enfants de Dieu. Vous voyez, quelqu'un qui est capable de réparer les torts et d'aller de l'avant. Vous voyez, et Frère Branham est allé là-bas et il a réparé. S'il vous plaît, n'ayez rien dans votre cœur avec personne. S'il vous plaît. Parce que cela vient de vous. Il dit, vous allez réparer. Allez refaire tout. Allez vous réconcilier. Allez vous réconcilier, remettre les choses en ordre avec qui que ce soit. Dieu vous bénira. Vous serez libre dans votre cœur. Amen. Et donc, le frère Branham a réparé ça. Et vous savez ce que la personne lui a dit? J'ai maintenant plus confiance en toi qu'avant. Vous comprenez? Dieu vous fera davantage confiance quand vous êtes prêt à réparer votre temps. Amen. Amen. Et alors en ce moment-là, la sincérité, c'est cette sincérité que Dieu a besoin de la part de vous. Il a besoin de la part de chacun de nous ici. La sincérité. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. La prière de David, ce qu'il veut être sincère dans les statuts de Dieu. Une fois que la parole de Dieu vous condamne, humiliez-vous. Allez de l'avant. Cela va vous amener vers le haut. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. La sincérité vous élève, vous donne une place, vous donne la confiance. Vous savez, quelqu'un qui n'est pas sincère, vous savez, je n'ai pas confiance. Et vous savez qu'on ne vous fera pas confiance. Même si on vous dit, faites-moi confiance. Bon, alors, moi j'avais quelqu'un avec qui je travaille, qui me disait, bon, c'est ma chef, elle me disait, je veux qu'on se comporte de manière à nous faire confiance. Mais je sais qu'il y a des choses qu'elle fait pour lesquelles je n'ai pas confiance parce qu'elle le ment en face. Vous voyez? Et cela, toute la valeur que j'avais par rapport à elle au début, quand je l'avais connue, cette valeur continue à diminuer. Parce que la vérité n'est pas en elle. Quand vous vous comportez comme ça, cela vous rabaisse. Cela ne vous élève pas. La sincérité vous élève. La sincérité vous permet de vous réconcilier. La sincérité vous élève non seulement par rapport aux hommes, mais par rapport à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, donnons une acclamation au Seigneur. Avez-vous aimé la parole? La sincérité, c'est ça qui va nous élever. Et je le crois que Dieu connaît toutes choses. Et nous, en tant que des enfants de Dieu, nous prenons la parole comme notre modèle. Qui t'amène à ça. Donc, la sincérité, si vous n'êtes pas sincère, Dieu sait que tu n'es pas sincère. Et nous venons de le voir. C'est accepter ce que la parole de Dieu dit. C'est ça. Même si ça me donne tort, mais je dis amen à ça. Nous le disons tous les jours. Même si la parole me condamne, mais je n'essaierai pas de contourner cette parole. Je dis amen à cela. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça la sincérité. Mais remarquez que quand nous venons à l'église, le but, comme le frère vient de le dire, et nous le disons tous les jours, ce n'est pas de vous amener vers le pasteur. Non. Le pasteur a son temps, le pasteur a son devoir. Dites amen à ça. Mais à un moment, c'est comme ce que nous faisons avec les enfants. Dites amen à ça. Nos enfants là que nous mettons au monde, à un moment, il faut qu'ils volent leur propre zèle. Amen. Mais à un moment, les enfants, ils ont besoin de parents. Amen. Dites amen à ça. Amen. À un moment, ces enfants-là, ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de toi. Amen.
jusqu'à ce que vous l'amenez jusqu'à un certain point. Mais c'est ça que Branham a dit, hein, dans le songe de frère Tony Isabelle. Il a vu des hommes, c'était des pasteurs qu'il connaissait. À un moment, il suivait l'homme qui est sur la montagne. Il t'amène à ça? Il l'a suivi, il l'a pris par la main, il l'a mené jusqu'où? Au sommet de la montagne. Après, il lui dit maintenant, tu regardes les empreintes. Il t'amène à ça. Alors, tu veux réussir, suis ces traces-là. Les sangs, donc les pas ensanglantés. Et ceci se passe dans les déserts. C'est dans des épreuves, dans des difficultés. Là où tu es abattu, pas parce que tu es seul, mais Dieu est avec toi. C'est ça la parole. Est-ce que tu t'amènes à ça? Faites la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est de faire quoi? Sa parole. Amen, amen, amen. Donc, c'est un très bon message, frère. Un très très bon message ce matin. Que chacun, si vous pouvez le comprendre vraiment avec l'onction auquel ceci a été donné, alors ça va vous élever. Amen. La sincérité, c'est ça qui nous élève. Est-ce que vous dites amen à ça? Suivez la parole. Soyez, donc vous savez, quand la parole vient, tu es le seul dans le cœur qui sait que ça c'est la vérité ou pas. N'oubliez jamais ça. Que la parole te condamne, humilie-toi. Dans nos maisons, tu as tort. Mais dis j'ai tort, ma soeur, pardonne-moi. Mon frère, j'ai tort, pardonne-moi. Mon frère, j'ai tort. C'est ça qui va nous élever. Et comme le frère l'a dit, on est en train de... cette année, je crois que, comme je dis, Dieu conduit ses enfants. J'ai à cœur d'y arriver. On va faire cet enseignement-là. C'est pourquoi je vous ai commencé avec la nouvelle naissance. Parce que nous voulons y arriver quelque part. Amen. Tu t'amènes à ça? Notre but, donc quand nous montons ici en chair, que ce soit le pasteur, que ce soit le prédicateur, que ce soit un évangéliste, même le prophète, c'est vous pointer vers qui? Vers Jésus-Christ. C'est ça le but. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. Chacun va prier. Frère, sois humble. Amen. Humilie-toi. Dieu t'élèvera. L'humilité précède la gloire. Nouvelles auteurs, chaque jour je gagne sur mon chemin. J'ai pris toujours. Passe-moi, Seigneur, au lieu pris. Et le baptême du Saint-Esprit est arrivé à l'adoption, où je dirai à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Aide-moi, Seigneur.